Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo consacrée au carnet d'aventure. Mais avant toute chose, je vais vous montrer, je vous avais dit la dernière fois dans l'autre vidéo, que j'allais faire en sorte d'avoir les pions pour les personnages que j'avais téléchargés sur BoardGameGeek. Vous voyez, voilà. Donc, il y a les 4 personnages qui sont ici. Et en fait, j'ai photocopié le personnage, enfin, dans ce cas-ci, c'est celle-là, voilà. C'est Elena. Et, vous voyez, je l'ai collé sur un pion de couleur, tout simplement, pour avoir le personnage, voilà, qui correspond. Parce que je ne savais pas encore comment j'allais faire, si j'allais prendre un pion de couleur, si j'allais utiliser des pions existants. Ou... Finalement, j'ai fait ça. J'ai encore 4 à faire, mais je ne sais pas comment je vais faire, si je vais les laisser tout uniforme de la même couleur que le personnage là, je vais simplement taper les pions et m'en servir en duo, ou si je vais refaire une photocopie que je vais coller dessus. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore réfléchi au problème, mais voilà. Je voulais vous montrer, vous voyez. À peu de frais, ça me fait 4 personnages supplémentaires pour les missions plus modernes, parce que les personnages sont plus modernes. Et donc, c'est plus intéressant de coller un petit peu à ce qu'on veut faire. Voilà donc, ça c'était pour la petite partie personnage dont je vous avais parlé. Maintenant, on va attaquer le sujet du jour, donc le livre. Alors, quand je vous en ai parlé la première fois, je venais de le recevoir, et donc je n'avais pas approfondi le sujet, je voulais savoir si ces missions ici, si c'était 7 missions supplémentaires, ou si c'était repris dans le carnet exactement le même. Eh bien, les 7 missions sont bel et bien reprises dans le carnet, et bon, quand vous achetez le carnet, les missions qui sont là, vous pouvez les ranger ailleurs si vous voulez gagner de la place dans votre boîte. Alors, on va donc voir ça directement. Alors, la mission, donc, les naufragés, eh bien, elle est reprise en page 44, donc la mission d'origine. Donc, je vais aller rechercher, voilà, 44, voilà, les naufragés. Donc, ça, c'est bien la mission telle qu'elle est présentée ici sur les plateaux, hein, voilà, les naufragés. C'est exactement la même, hein, c'est pas autre chose, c'est identique. Donc, les 7 sont reprises dedans. Elles sont toutes reprises 3 fois, dans 3 catégories différentes. Donc, les naufragés, vous les avez, je pense, une fois en plus facile, et puis une fois plus difficile que la mission d'origine. Mais elles sont toutes reprises, pas spécialement dans cet ordre-là. Des fois, vous en avez 2 plus difficiles, ou... Enfin, c'est modulé, mais elles sont 3 fois toutes les 7. Alors, donc, ici, c'est pour ceux qui n'ont que la mission carton comme ça, si vous voulez savoir, elle est reprise en difficulté 2. C'est public, enfant et famille. La durée, c'est long. Et c'est un genre classique. Voilà. Donc ça, c'est pour cette mission-là. Après, l'île maudite, elle est reprise, elle, en page 24. Voilà, l'île maudite. Ça, donc, c'est la version idem à la boîte de base. Elle est en public universel, durée standard, et le genre, c'est angoisse. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On va les refaire tout, hein. Donc, après, l'île maudite, vous avez Sauver Jenny. Sauver Jenny, elle est reprise en page 26. Voilà, Sauvons Jenny. Donc, même chose, catégorie 2, enfants et famille, durée rapide, et j'ai un genre dramatique. Puis, vous avez l'île du volcan. Là, c'est une difficulté 3. Elle est reprise en page 66. Donc, je parle toujours des originaux de la boîte, hein. Voilà, donc ça, c'est l'île au volcan. C'est un public expert. Durée rapide, pardon. Et genre, c'est littérature et cinéma. Voilà. Donc ça, c'est pour celle-ci. Toujours en 3 versions différentes, hein. Je pense qu'il y en a une plus facile et une plus difficile, je pense, si j'ai bonne mémoire. Alors, vous avez après la Cité des cannibales. Alors, la Cité des cannibales, c'est en page 88. 88, c'est plus haut. Voilà, on va faire ici. Voilà.
Et donc, ici, c'est en difficulté 3. C'est enfants et famille, durée standard, donc c'est pas trop long, mais quand même c'est un bon jeu, quoi. Le genre angoisse. Voilà. Vous avez après, donc là c'était les cannibales, nous avons les Robinson, elle est prise en 68. Voilà. La Cité des Robinson, toujours donc identique à celle de départ. Elle est en difficulté 3, public universel, durée long et le genre classique. Voilà. Et pour finir, c'est l'île de King Kong. L'île de King Kong, donc c'est en page 70, elle est juste derrière, voilà. Et également, en difficulté 3, public universel, durée standard, et le genre littérature et cinéma. Alors, toutes les missions de la boîte, qui sont ici, donc, voilà, toutes ces missions sont, comment je vais dire, allez, reprises 3 fois. Sans exception, hein. Les 7 sont reprises, oui, je dis bien, les 7 sont reprises 3 fois. Il y a donc 3 modes différents, mais c'est toujours 3 missions. Donc la mission est plus ou moins identique. Faut bien vous faire à l'idée qu'il n'y a pas des grandes nuances. Bon, ils apportent des complications, bien sûr, ou une facilité. C'est souvent une facilité et une plus compliquée, mais il y a toujours un petit supplément, mais ça reste la même chose à la base. Donc, en tout et pour tout, il y a réellement 34 missions, 34 scénarios même différents, ça c'est sûr, mais fournis sur 54 scénarios. Donc, vous avez des variétés des autres, mais en tout, il y en a 34 vraiment différents. Donc, si vous jouez 34 histoires complètement différentes, voilà, il y en a 34 dans le livre, vous savez toutes les faire, 34 différentes. Mais avec des nuances de difficulté. Voilà. Certaines ne sont reprises qu'une fois, entre autres celles qui sont dans le petit journal à la fin, là que je vous avais montré l'autre fois. Elles ne sont reprises qu'une fois, pour une raison évidente, puisqu'il y a plein de choses qui se trouvent dans le journal. Donc, à mon avis, ils savaient, ou alors ils devaient faire 3 journaux, ou 4 ou 5, en fonction de... Mais de toute façon, aucun scénario ne dépasse 3 fois. Donc, ils sont tous sur 4 niveaux de difficulté. Il n'y en a que 3 niveaux à chaque fois. Voilà. Certains n'en ont que 2, certains n'en ont qu'un seul niveau de difficulté, mais pas plus de 3. Mais comme ça, vous avez l'explication totale du livre, puisque vous savez exactement à quoi vous attendre, quoi. Après, bon, 34, c'est pas mal. 34, bien sûr, dans les 34, il faut supprimer les 7 de départ. Donc, au final, il vous en reste 27 supplémentaires. Ouais, 27, c'est quand même bien. 27 différentes. Je parle bien de missions différentes. En niveau de difficulté, c'est beaucoup plus, évidemment. En niveau de difficulté, on est à 45. Puisqu'il y a les 7 de base. Il faut supprimer les 7 qui sont là. Mais sinon, si vous supprimez les 7 qui sont là sur les missions réelles, vous n'en avez plus que... Donc, je viens de le dire, 27. Voilà. Mais comme ça, vous savez exactement. Mais même 27, ça reste énorme. Et en plus, ça vous permet des catégories plus faciles qui vous permettent de jouer avec vos enfants. Déjà, parce que ceux-là n'étaient peut-être pas forcément accessibles. Ici, oui. Et alors, donc, pour les figurines, ceux que ça intéresse, elles sont sur Esti, elles sont disponibles, vous savez les acheter. Celui qui aurait l'ancien jeu qui ne voudrait pas se refarcir le nouveau, parce que c'est identiquement la même chose, à part les figurines. Il y a juste la petite prise en main rapide qui n'est pas dans votre boîte, mais il n'y a que les figurines, sinon, et cette prise en main rapide qui change, le jeu est quand même beaucoup plus cher. Donc, racheter tout le jeu qui coûte pas loin de 100 €, si j'ai bien vu, pour juste les figurines, ça fait cher, quoi. Donc, vous pouvez les avoir sur Esti. Elles seront moins chères. Bon, vous n'aurez que les figurines, bien sûr. Elles peuvent revenir assez chères quand même. À vous de faire le compte. Peut-être aussi vendre l'ancien jeu et racheter le nouveau. Ça, c'est une question aussi à voir si ça vaut la peine.
Mais voilà, comme ça vous savez tout ce qu'il faut savoir sur cette extension. Maintenant, j'y étais complet. Je sais que ça, je vais pouvoir les ranger quelque part et peut-être, ou alors les mettre dans le fond de la boîte, je ne sais pas encore. Puisque je sais quand même les mettre, ça ne prend pas énormément de place. Voilà, mais comme ça, vous avez le tout. Et vous voyez, bon, on va faire quelques pages ensemble. On va regarder un petit peu, voilà. Donc, ici, donc, vous avez l'explication des iconographies, des difficultés, des durées, tout ça. Hein, les actions spéciales, l'introduction. Donc ici, c'est bien détaillé. Si vous cherchez un scénario en fonction des difficultés, vous pouvez regarder là. En fonction du public, enfin, famille universelle, tout ça, vous pouvez taper ici. Voilà, en fonction de la durée, ben, vous regardez sur ce tableau-ci, et si vous cherchez en fonction du genre, ben, vous regardez sur celui-là. Après, si vous voulez un petit peu broder dans les différentes catégories, là, vous regardez ce qui correspond à ce que vous cherchez exactement, quoi. Hein. Et puis on attaque. Vous voyez, l'île au trésor, il est repris dans le premier, c'est celui qui est, je pense, le plus facile pour les enfants, à mon avis. C'est un des plus faciles, enfants et famille, et c'est en niveau 1, donc à mon avis c'est un des plus simples. Voilà, aventure au pays imaginaire. Vous voyez, les naufragés. Ça c'est la version plus facile que celle-ci. C'est celle que vous aviez donc ici. Ici, voilà. Hop. Et ils ont facilité certaines choses. Quoi au juste, je n'ai pas approfondi vraiment ce qu'ils ont regardé comme différence, mais je sais qu'il y a des facilités octroyées, quoi, hein, en fonction de ce qu'ils ont voulu faire. Voilà, l'île maudite, Sauve Génie, oui, elles sont toutes reprises. Là, c'est la première catégorie. L'île du volcan. King Kong n'est pas dans la première catégorie, je pense. Le pont, ça aussi, c'est un truc unique. Voilà, l'île maudite, vous voyez, elle est reprise. On est dans la deuxième catégorie ici, de moins en moins d'espoir, vous voyez. Là, il y a encore de l'espoir, ici, c'est de moins en moins d'espoir. C'est déjà la deuxième catégorie. Sauvons le génie, nouveau. Daily Tribune, celui-ci, vous voyez, sur la piste de Dr. Livingstone, ça c'est une version unique. Il n'y en a pas dans d'autres modes de difficulté. C'est une difficulté 2 et elle est unique. La cité des cannibales, bon, ça elle a l'air prise 3 fois. Hein. Les Robinson aussi. King Kong également. Ici, les braconniers. Je pense qu'elle est une fois, je ne suis pas trop sûr. Voyage temporel, je sais qu'il est repris 2 fois, au moins. Parce que je l'ai vu dans le fond du livre. L'île au trésor. Voilà, le défi du pays imaginaire. De nouveau les naufragés, vous voyez. Ça, je ne sais pas, je pense que ça fait partie du journal, je ne suis pas sûr. Mais ça doit être une mission aussi unique. Le tournoi des piranhas. Alors ici, vous avez l'arche. Et à mon avis, ça pourrait bien aussi être une mission unique. Le Saint-Jean pagaille. Je ne pense pas l'avoir vu plusieurs fois non plus. Les pilleurs de tombes. Le vieux monde. L'armée des morts. Une île à l'agonie. Chasse aux perles. Les naufragés à nouveau, vous voyez. L'île du volcan. Les Robinson, ils sont chaque fois repris. En difficulté plus haute. Hein. Ici, aucune chance, donc c'est en coriace. Hein. Aucune chance, et Robinson, c'est aussi. Hein. C'est la difficulté 4, hein, ça. Ah, et avec ça, non, je crois qu'il y a encore pire. Non, non, c'est pas, c'est 3, ça. Oui, oui, le pire, le 4, c'est diabolique, c'est moi qui me trompe. Donc, vous voyez, les braconniers, nouveau.
l'île Bonite, encore une fois. Mais ça vous permet de jouer le scénario que vous avez joué au soir avec un ami qui sait jouer. Au matin, votre gamin elle l'a vu, il voudrait faire le pareil. Hop, vous prenez la catégorie facile. Et hop, hein, vous faites une partie avec lui, il est content. Hein. C'est ça l'intérêt de ce livre. Hein. Il est vraiment bien conçu pour ça. Hein. La route de l'éternité. L'île de la réalité. L'île interdite. Une dette en or. Ça fait marrant, hein, un casino comme ça sur... Alors, cours, angoisse, cours. Ça sent un petit peu le Forrest Gump. Hein. La cité des cannibales à nouveau. Voyage temporel. L'île de volcan, encore une fois, en diabolique, vous voyez. Les Robinson, en diabolique aussi. J'ai pas encore essayé le mode diabolique, à mon avis, ça doit pas être triste. Hein. Alors, l'île de King Kong. Une aventure mortelle. Là, je peux vous dire que vous pouvez vous faire aplatir vos personnages, pour le peu que j'en ai lu. Alors, les braconniers, qui est une reprise aussi plus loin. Hein. Les terres englouties. Un petit peu l'Atlantide. Sur les traces du Bigfoot. De nouveau la cité des cannibales. Voyage temporel, oui, il est repris en diabolique. Alors, nuageux avec de rares chupacabra. Ouais, chupacabra, ça a des bons, ça. Alors, l'anneau des quoi, des Ginzé. Ils ont des noms couchés dehors avec des billets de logement en poche. Alors, voici ici donc le journal « Comment je suis mort ». Tout un programme. Voilà. Comment probablement rapidement. À quel tour, et nom du joueur, nom du personnage. Limite, faut pas écrire dedans, hein. Photocopier. Voilà. Et les crédits, les auteurs. Hein. Là, fac et bonus. Et vous voyez donc les petites annexes qui sont reprises par rapport à certains jeux. Et félicitations, bravo, vous avez trouvé ma lettre. Bien le bonjour. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des petites annexes hein, aux différentes missions. Mais là, je dois dire pour le coup que comme je n'y ai pas joué, je me suis contenté de bien regarder le livre et tout. Et alors, je vous avais dit, j'avais donc téléchargé des missions sur Board Game Geek, et j'ai une chance de pendu, c'est que toutes les missions que j'ai téléchargées, elles ne sont pas reprises dans le livre. À commencer par celle-ci, oui. Celle-ci, je l'ai gardée dans ma boîte parce qu'il y a des cartes qui sont avec et que j'avais donc refait. Voilà, vous voyez, pour la chasse par exemple ici, vu que c'est Isla Nublar, c'est des dinosaures. Hein. Ça, je les avais téléchargées, je les avais faites directement, les petites cartes, vous voyez, pour ce jeu-ci. Et c'est pour ça que j'ai laissé directement. Mais les autres sont dans un livre, comme c'est plus comme ça, quoi. Hein. Ce sont des missions qui n'ont pas de matériel spécifique. Tandis qu'ici, oui, donc il fallait que je le fasse, quoi. Hein. Voilà. Vous savez tout sur le livre, maintenant. Je ne sais plus rien vous dire de plus. C'est à vous de faire un choix. Où il vous plaît, où il vous plaît pas. Ça, c'est comme vous voulez. Hein. Mais comme ça, vous savez exactement où vous partez quand vous achetez. Parce que moi, je vous avoue, on me l'avait vendu avec plus de missions. Hein. Et je voulais voir exactement de quoi il retourne. Mais bon, le fait que les difficultés soient nuancées et que ça permet de jouer avec plus de public, d'un petit côté, c'est pas mal, quoi. Hein.
Au début, j'étais un peu déçu, et puis après, je me suis dit, tout compte fait. Et même, je veux dire, quand on n'a pas envie de se faire, de se mettre une méningite, qu'on veut faire une petite partie vite faite, on peut prendre même un facile pour soi. Bon, ça reste pas complètement, hein, c'est pas un voyage de santé, comme on dit. Il y a toujours quand même un petit challenge, mais on n'est pas obligé de se casser le pion à chaque fois, quoi. On peut jouer un peu plus relax et tout. Non, c'est pas mal. Voilà. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. J'en vends pas de toute façon, donc vous faites à votre mode. Voilà. Merci à tous.